Quelques petites informations pour ceux et celles qui voudraient voyager aux États-Unis dans les prochaines semaines, surtout en particulier les snowbirds. Je le vois dans les groupes Facebook, les gens sont mélangés présentement concernant la nouvelle demande que Trump a exigée pour les Canadiens qui se rendent aux États-Unis pour une période de plus de 30 jours. Donc, à partir du 11 avril 2025, si vous êtes un snowbird et vous voulez passer plus qu'un mois en Floride ou n'importe où aux États-Unis, vous devez maintenant vous enregistrer auprès des autorités américaines et fournir vos empreintes digitales. Donc, dans le fond, vous allez aller sur Google, vous allez taper I-94. Il va falloir que vous vous enregistrez, fait que vous mettez votre nom, votre numéro de passeport et il va y avoir une taxe à payer de 6 dollars. La taxe de 6 dollars, c'est pas nouveau, ça a tout le temps été comme ça. Le I-94, normalement, quand tu voyages en avion ou en bateau vers les États-Unis, s'enregistre automatiquement. Mais quand on passait sur les douanes terrestres, le douanier, il évite de faire ça. Il ne le fait pas parce qu'il considère que le Canadien, le Québécois snowbird qui s'en va avec sa voiture vers la Floride, ben, il y a forte chance d'en revenir dans son pays et qu'il ne déménagera pas à long terme. Donc, officiellement, il sautait l'étape de votre statut officiel aux États-Unis. Donc, parce que vous le savez, je l'ai expérimenté en passant plusieurs fois aux douanes, euh, ils t'ont enregistré dans le système que tu es rendu aux États-Unis, mais ton statut de touriste n'est comme pas embarqué. Ton temps n'est pas comptabilisé en tant que tel. Et maintenant, à partir du 11 avril, ils vont vraiment compter chaque personne, les jours que vous passez aux États-Unis. Et si vous dépassez votre fameux 6 mois là-bas, ben, c'est là qu'ils vont pouvoir vous déclarer overstay et que ça va pouvoir devenir une infraction, un crime d'avoir dépassé votre délai aux États-Unis. Donc, juste être très au courant que ça, c'est du sérieux quand même concernant les gens qui restent plus que 181 jours aux États-Unis. Il y a des gens qui s'en vont là-bas qui reviennent jamais. Donc, il y a de nouvelles lois que Trump met en place. Et DeSantis a mis également une loi pour renforcer ça dans la Floride, que si tu dépasses ou tu n'es plus sous un statut de visa, ça va devenir un crime fédéral. Donc, très important de respecter vos délais. Ensuite de ça, bien, quand que je vous parle que ma compagnie Gold Elite Group met en place des startups, des entreprises pour que vous puissiez avoir votre visa E2 et obtenir un visa qui va vous permettre de travailler et d'habiter aux États-Unis tant aussi longtemps que votre visa est valide. Je vous donne quelques exemples de qu'est-ce que j'ai ce matin. Je suis en train de travailler pour une de mes clientes. Donc, j'ai été en meeting. Euh, En gros, qu'est-ce que je fais? C'est que j'y mène une business en place. Ma cliente, 70 ans, complètement tannée du Québec, 100% éveillée, connaît la corruption, toutes ces choses-là, et décide d'aller terminer sa vie en Floride. Et on lui a mis une société en place qui ne va pas l'obliger à travailler comme du lundi au dimanche, matin, midi, soir. On s'entend qu'elle s'en va là dans un volet d'être retraité. Donc, on est en train de créer une société, une compagnie de marketing, médias, acquisition de clientèle et tout. Et la compagnie qu'on y met en place, ben, on travaille présentement avec mon gars de marketing, notre équipe à nous, qui va venir superviser, qui va venir coacher là, derrière la structure de son entreprise. Euh, donc, dans le fond, c'est le type de société qu'on a créé et on va engager des sous-contractants, des employés américains dans le visa E2, donc des vidéastes, des influenceuses, influenceurs, des gens qui vont faire du média aux États-Unis. Donc ça, c'est une idée de société dans laquelle que je mets en place avec une structure, une équipe, que nous, on a les compétences de le faire pour cette clientèle-là. L'autre client que j'ai parlé aujourd'hui, lui, il y a une société de transport ici au Québec, donc il y a un tracteur qui a une remorque. Et tous les semaines, pratiquement, il fallait les retours Canada, États-Unis. Sa société présentement est bâtie ici au Québec. Bon, un autre client, vous savez peut-être pourquoi il veut quitter le Québec. Trop d'impositions, trop de taxes, trop de réglementation. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans le concept de ce client-là? C'est qu'on va déménager ou on va importer son camion et sa remorque. Donc, à ce moment-là, moi, qu'est-ce que j'ai à faire avec ça? Il va falloir que je dédouane officiellement son camion. Donc, s'il est propriétaire de son camion, son tracteur, on va l'apporter de l'autre côté.
et on va changer les plaques, on va le dédouaner sur place. Pour apporter ces outils du Québec ou apporter sa remorque qui est commerciale, à ce moment-là, je vais faire affaire avec un courtier, un broker en douane qui va devoir dédouaner, donc déclarer la marchandise qu'on emmène de l'autre côté aux États-Unis. Et ce matériel-là va rentrer dans l'investissement de notre client en plus-value. C'est comme s'il donne cette marchandise-là à la compagnie. Et bien, on va avoir d'autres dépenses à mettre sur place. Donc, tous les frais que ça va coûter pour son transport, d'apporter son matériel là-bas, va faire partie de ses dépenses dans son investissement pour le visa E2 à mettre en place une société aux États-Unis. Les frais qu'il va payer pour dédouaner ces choses vont rentrer également dans son investissement. On va y mettre en place un site web, ses réseaux sociaux. On va tout faire en sorte que son dossier représente sa compagnie aux États-Unis et il va faire des dépenses vraiment stratégiquement. Et c'est ça qui nous distingue entre juste l'avocat en immigration qui te laisse t'occuper de toutes tes choses. Donc, l'avocat en immigration s'occupe de ta paperasse juridique envoyée à l'immigration, mais ce n'est pas un entrepreneur. Donc, il ne te donnera pas les conseils spécifiques. C'est quoi le meilleur move dans ton investissement, dans ton dépense financière que tu vas faire mettre dans ton projet? Il va juste dire, arrive-moi avec tes factures, arrive-moi avec tes permis, puis that's it. Nous, on va trouver la solution pour que tu dépenses l'argent de façon intelligente qui va te servir à long terme, que tu vas acheter des choses qui vont te servir directement pour ta business et que tu aurais dû acheter quand même à un moment donné. On va tout gérer la mise en place de ta structure, de ta compagnie, aller chercher tes permis, tes licences pour que tu sois opérationnel sur le terrain de la Floride et on gère avec l'avocat en immigration toute la paperasse qu'il y a de besoin, toute la comptabilité, tous les investissements, tous les transferts d'argent, toute la traduction français-anglais qu'il va falloir que tu remettes à ton avocat en immigration pour soumettre ton dossier. Donc, on s'occupe de la mise en place de ta société. Il y en a des gens qui ont déjà leur compagnie opérationnelle et qu'on va faire un copier-coller de cette structure-là au Québec, qu'on va faire en Floride. On va faire les investissements nécessaires avec le business plan pour déposer un visa E2. Ou il y a comme la cliente qui est ici qu'on crée 100% la société. On a créé sa compagnie, on a créé la carcasse, on s'occupe de la business derrière ça avec nos équipes de marketing et ça va permettre à cette cliente-là d'être simplement manager de sa compagnie en Floride, une compagnie de marketing, qu'on a déjà les experts qui s'occupent des systèmes d'acquisition de clients, de leads, de CRM, de Go High Level et toutes ces choses-là. Et la cliente, bien, tout ce qu'elle va avoir à faire, c'est gérer sa compagnie. C'est ça la position que tu as sur le Visa 2. Tu es la manager, tu regardes la chose, acquisition de clients, qui va être principalement son rôle, et d'engager ses employés américains en Floride. Mais déjà, bien, je vais venir y donner un bon coup de main. On a déjà plusieurs contacts en Floride qui sont dans le domaine de la photographie, du marketing, des influenceuses. Donc, on va venir greffer des Américains à sa compagnie. Fait que c'est comme ça que je viens aider mes clients à faciliter l'acquisition de ta business, la mise en place de qu'est-ce que tu vas faire aux États-Unis. Donc, si jamais vous avez des questions sur les visas E2, première chose, vous pouvez toujours communiquer avec un avocat spécialisé en immigration, c'est très important. Et ensuite de ça, bien, vous pouvez rentrer en contact avec moi directement. On ne donne aucun conseil juridique. Nous, qu'est-ce qu'on fait? C'est stratégie business qui est en symbiose avec ton projet d'immigration. Nos clients vont toujours communiquer avec l'avocat en immigration avant de lancer le go dans parfait, cette dépense financière-là est bonne, on fait ci, voici le plan de match. Et tout le long du processus, bien, on va vous guider du Québec vers la Floride. Donc, les autres types de visas, employés, TN, L1, toutes ces choses-là, on ne s'occupe pas de ça. Vraiment, notre spécialité, c'est sur le visa investisseur E2, création d'une business, investissement substantiel aux États-Unis, création d'emplois pour des Américains et acquisition de toute la paperasse que vous avez besoin pour déposer votre immigration. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez rentrer en contact avec Gold Elite Group. Consultation de 15 minutes au téléphone gratuitement pour vous guider à voir si vous répondez aux critères du visa E2. Merci, bonne journée.